RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. Il est 7h-5 sur RMC. Décidément, il n'y a que des Morel pour parler des élections générales. On était avec le politologue Benjamin Morel. Je ne connais pas. Ah, il n'y a rien à voir. Non, rien à voir. Morel, mais Anthony Morel. Il y en a plein des Morel. Bien sûr, ça fait partie des beaux noms de famille français. Anthony, on est donc à quelques jours de ces élections, 2 jours. Beaucoup moins visible sur Wikipédia. Certains candidats n'hésitent pas à modifier les pages qui les concernent pour tenter de les présenter sous un jour plus positif. Ça se joue aussi sur Wikipédia ? Bien sûr, c'est une bataille de communication invisible qui se joue dans les entrailles d'Internet, mais c'est vrai que les candidats, les hommes politiques en général, ont bien compris que Wikipédia, vous savez, le principe de cette encyclopédie participative, c'est que n'importe qui, potentiellement, peut changer, éditer, modifier un article, même si c'est surveillé par les armées modérateurs, ou créer un article, exactement, si on n'est pas suffisamment connu. Et donc, il y a un certain nombre de candidats qui se sont soit via leur community manager, ou soit même se sont offerts des services d'une agence de communication pour aller embellir leur page Wikipédia. C'est le site spécialisé Numérama qui a réalisé une enquête sur le sujet et qui estime qu'une tête de liste sur 3 serait concernée par des caviardages, par des éloges inappropriés, ou ce genre de choses. Alors on peut en citer quelques-uns. Laurent Saint-Martin, par exemple, candidat à l'AREM en Ile-de-France, qui souffre d'un petit déficit de notoriété et qui se serait offert les services d'une agence de communication pour modifier plusieurs dizaines de fois sa page Wikipédia pour notamment valoriser son travail législatif. On a aussi Aurélien Pradier, tête de liste LR en Occitanie. Si vous allez sur sa page Wikipédia, elle est barrée d'un gros bandeau rouge. Attention, cet article semble être une page autobiographique ou auto-centrée qui a fait l'objet de modifications par le principal intéressé. Donc voilà, vous avez compris un petit peu le principe. On pourrait en citer d'autres. Effectivement, c'est un enjeu important parce que la première chose qui tombe quand vous tapez un nom dans un moteur de recherche, le premier résultat, c'est la page Wikipédia avant le site de campagne, avant quoi que ce soit. Donc il y a vraiment un enjeu. Mais il y a un enjeu qui est politique énorme, évidemment. Article auto-centré, oui, ça dit aussi des choses des candidats. C'est devenu un grand classique dans toutes les élections. C'est vrai à chaque élection. C'était vrai déjà pour la dernière élection présidentielle, par exemple. Alors il y a deux choses. Il y a à la fois ceux qui essayent d'embellir leur page, et puis il y a les opposants, les militants qui vont venir vandaliser la page des candidats qu'ils n'aiment pas. Par exemple, on avait François Fillon pendant la dernière présidentielle. Alors ça a été très vite rectifié, mais pendant quelques minutes, il y a un petit malin qui l'avait présenté comme le plus grand escroc français. Vous voyez, donc c'était ça. C'était la page Wikipédia de François Fillon. Parce qu'effectivement, alors encore une fois, c'est des pages qui sont très surveillées par les modérateurs, donc ça va très vite. Mais vous avez quand même des failles. Et alors, on est des petits joueurs par rapport aux Américains. Pendant la campagne, notamment 2016, Donald Trump contre Hillary Clinton, c'était un carnage. Les pages des deux candidats avaient été modifiées des centaines de fois avec des noms d'oiseaux que je vais vous passer. Mais bon, c'était assez fleuri. Bon, il y a Wikipédia, il y a Google aussi. Alors, Google a aussi une importance. C'est des chercheurs américains qui ont mis en avant ce qu'ils appellent le Search Engine Manipulation Effect, l'effet de manipulation des moteurs de recherche. Donc, le fait que le nom qui apparaît en premier quand on tape un nom dans Google, c'est celui pour lequel on va voter. Non, mais c'est étonnant, mais il y a vraiment un lien de causalité. Alors, c'est pas systématique évidemment, mais en tout cas ça donne un avantage certain aux candidats. Plus de 30% des clics se font sur le premier lien de la première page, donc on va être plus renseigné sur la personne sur laquelle on clique, et donc mécaniquement on va plus voter. Je suis sur la page Wikipédia d'Anthony Morel et il y a écrit Anthony Morel est un beau gosse parisien expert en nouvelles technologies. Donc je soupçonne Anthony. J'ai pas de community manager à l'origine de la rédaction de. Voilà. C'est tout à fait objectif. Moi, comment on dit, article autobiographique, c'est auto-centré.